Éternel, c'est vrai, tu es notre lumière. Cette lumière qui brille dans les ténèbres et qui éclaire notre vie, qui éclaire nos projets, qui éclaire tout ce que nous avons à entreprendre sur cette terre. Jésus, comme nous l'avons chanté, Éternel, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, la lumière qui me conduit. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous voulons plonger nos regards dans ta parole. Parce que ta parole est également cette lumière. Au travers de ta parole, nous voyons la lumière qui nous conduit, Seigneur. Merci de nous éclairer, d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce qui plaît au cœur du Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, ce soir encore, nous te prions de nous parler, nous te prions de nous conduire au travers de cette lumière qui est ta parole. Dispose nos cœurs. Merci de parler à chacun de nous, que cela ne soit pas simplement des écoutes à nouveau. Tu as dit que certes, il est un homme d'écouter simplement, s'il ne met pas la parole en pratique, il sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Nous ne voulons pas être construits sur le sable, mais nous voulons être construits sur le rocher. Toi, tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de notre vie. C'est toi qui nous conduis. Donne-nous, Seigneur, d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique. Ainsi, nous aurons du succès dans ce monde et dans le monde à venir. Dispose nos cœurs, Seigneur, pendant ces moments et que rien ne puisse nous nuire. Que rien, Seigneur, de l'ennemi ne puisse enlever l'incompréhension dans le cœur de ton peuple. Parce que tu as dit, quand ta parole est annoncée, l'ennemi vient s'aimer l'incompréhension, afin que ceux qui n'ont pas compris, qui ne retiennent pas la parole. Seigneur, au-delà de l'incompréhension, il y a des soucis de la vie, il y a des préoccupations de la vie. Seigneur, que cela ne soit pas notre partage, que nous puissions décharger tous nos fardeaux à ta croix, parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Bénis ces moments merveilleux où nous continuons à plonger nos regards dans ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Tu peux acclamer encore le Seigneur. On peut se saluer les uns les autres. Se saluer les uns les autres. Voilà. On encourage. Nous poursuivons nos moments de prière. Et cette semaine, nous avons parlé de la prophétie biblique. Ok, le temps que... Je disais, cette semaine, nous avons... Non, ça va pas marcher. Ils vont arranger. C'est bon, là? Prends notre micro. Ouais. Je disais, cette semaine, le thème, c'était la prophétie biblique. Nous avons vu ensemble que nous étions l'épouse de Christ. Lui qui est le mari qui est mort à la croix pour nous. Mais au-delà de tout ça, il nous a fait une promesse. Et cette promesse est vue comme une prophétie. Et donc toute cette semaine, nous avons compris la prophétie biblique. Nous avons vu que les scientifiques ont prouvé que cela était vrai. Et nous avons vu commencer à voir les signes qui vont accomplir la prophétie de l'enlèvement. Et hier, nous avons vu la signification de l'enlèvement. Nous avons dit que c'était une bienheureuse espérance. Nous avons dit que c'était une bienheureuse espérance. Nous avons dit aussi, pourquoi c'est une bienheureuse espérance? Parce que nous serons dans la présence de Dieu, il va essuyer nos larmes, il va nous changer notre corps. Et nous avons également dit que c'était une mise à part, parce que le mot enlèvement en grec c'est harpazo, ça veut dire arracher.
C'est un peu l'image, comme j'aime toujours le dire ici, comme si un enfant qui était engagé dans la chaussée et maman qui voit la voiture qui vient à toute vitesse, qui va se précipiter dans la chaussée pour arracher l'enfant du danger. C'est ça l'image de l'enlèvement quand on parle en grec, apazo, c'est l'image d'arracher. On arrache pourquoi? Parce qu'il y a un danger qui arrive sur le monde. Les 7 années de tribulation, où le monde connaîtra des moments difficiles. Et enfin, nous avons dit que l'enlèvement, c'était aussi le jour où le Seigneur va faire la distinction entre ceux qui le servent réellement et ceux qui le servent de façon obscure, de façon tricheuse. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle session par rapport à notre programme de prière. Parce que notre thème, c'est préparation de l'épouse de Christ à son enlèvement. Nous avons compris le rôle de l'épouse. Nous avons compris la prophétie qui est l'enlèvement. Mais il nous reste une chose. C'est la préparation à l'enlèvement. À compter d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ces moments, certainement même jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler sur la préparation de l'épouse. Avant de rentrer dans notre sous-thème du jour, qui s'intitule comme ceci, le sous-thème c'est comme ceci, la préparation donc à la manière de Jean-Baptiste. La préparation à la manière de Jean-Baptiste. Donc avant d'entrer dans notre thème, je vous demande de lire avec moi 1 Jean chapitre 3, verset 3, que nous avons lu hier. On nous dit ceci: quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est ce que nous avons vu hier. Tu peux rester là-bas sur le verset s'il te plaît. Voilà. C'est ce que nous avons vu hier. Nous avons parlé de l'espérance. Nous avons une bienheureuse espérance. Le Seigneur va nous enlever. Il viendra prendre ceux qui sont purs et justes. Alors, si nous avons cette espérance, ça nous donne le droit de nous préparer. Louis II n'explique pas bien la pensée de l'espérance ici. Regardons parole de vie, parole vivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez ce que parole vivante dit. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance, fondée sur le Christ. Voyez, le problème ici, Jean est en train de dire, tout ce que nous devons faire doit prendre son fondement en Christ. C'est Christ qui nous a fait la promesse et nous devons prendre notre espérance en lui. Si Christ est ressuscité, ça veut dire que si moi je meurs, je ressusciterai aussi. Si Christ est monté au ciel, ça veut dire qu'un jour il viendra, il me prendra et je monterai aussi au ciel. Donc tout ce que je dois faire, mon espérance doit être fondée en Christ. Alors si mon espérance est fondée en Christ, je n'ai pas besoin que quelqu'un me pousse à la sanctification. C'est ce que nous dit la suite du verset. Il dit, ceux qui ont ce genre de comportement, ils vont veiller sur leur pureté intérieure.
Voyez ce que Parole Vivante nous explique. Là-bas, on nous a parlé de la pureté en général. Mais Parole Vivante nous dit qu'il s'agit de la pureté intérieure. Parce que l'homme regarde généralement ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde à ce qui frappe au cœur. Ce qu'aucun homme ne peut voir. C'est pourquoi dans cette version, on nous parle de la pureté intérieure. Puisque Christ est pur, nous recherchons cette pureté pour être pur comme lui. Donc notre sous-thème, nous avons dit préparation à la manière de Jean-Baptiste. Mais en quoi consiste cette préparation de Jean-Baptiste? Il s'agit du baptême, comme on dit vulgairement, du baptême d'eau. Et nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Et pour comprendre ce que c'est que le baptême. On nous dit dans 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le message que Jean-Baptiste avait. Avant que Jésus ne vienne, la Bible nous dit que, par le prophète Ésaïe, que Dieu a envoyé un prophète qui devrait préparer l'arrivée du Seigneur. Et le prophète en question, c'est Jean-Baptiste, qui devait préparer l'arrivée du Messie. Avant que le Messie ne vienne, il fallait qu'il puisse préparer son arrivée. Mais il avait un seul message. Un seul message. Il demandait aux gens de se repentir. Parce que le royaume de Dieu est proche. Et nous pouvons prendre ce même message pour dire ceci. Si nous voulons être enlevés, nous devons passer par la repentance. Nous pouvons dire ceci. Repentons-nous, car Jésus revient bientôt. Lui, en son temps, il disait que le royaume des cieux est proche. Mais nous, dans notre temps, nous disons, la repentance est nécessaire si nous voulons être enlevés. S'il n'y a pas de repentance, tout ce que nous avons fait n'est que multiplié par 0. Et quand il donnait son message, il dit, tous ceux qui se sont repentis, il vous faut passer par les eaux de baptême pour témoigner à tout le monde que vous êtes baptisés et que vous appartenez, vous êtes repentis. Mais un peu plus loin dans ce que nous avons lu, Pierre nous explique ce que c'est que le baptême. Il dit en réalité le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement, je ne sais pas comment je peux dire. Voilà, d'une bonne conscience envers Dieu. En d'autres termes, Pierre est en train de dire ceci. Le baptême d'eau, c'est bien. Mais ça sert à quoi de se faire baptiser d'eau si notre vie n'est pas changée? Regardez ce pécheur qui était avec Jésus à la croix. Ils étaient deux bandits à la croix. Il y a un qui a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous. Délivre-toi d'abord toi-même. Ensuite, délivre-nous. Parce que nous souffrons comme toi. Voyez, lui n'était pas repenti. Donc il pensait que et lui et Jésus, ils étaient au même pied d'égalité. Mais regardez la deuxième attitude du deuxième pécheur.
il va d'abord parler à son ami. Il dit, hey, toi tu ne crains pas le Seigneur. Lui n'a commis aucun péché. Il n'est pas malfaiteur comme toi et moi. Mais pourtant on l'a crucifié pour rien. Alors que toi et moi nous méritons notre châtiment. Après il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'il était baptisé par les autres baptêmes? Est-ce qu'il a pris la Sainte Seine? Est-ce qu'il a servi quelque part? Ce qui était essentiel, c'était l'approche intérieure. La Bible dit c'est une bonne conscience. Beaucoup de gens veulent se faire baptiser, c'est bien. Nous ne sommes pas contre. On obéit à la parole de Dieu. Mais ça nous sert à quoi de nous faire baptiser si notre vie ne change pas? Le message de Jean-Baptiste, c'était la repentance intérieure. Il fallait que chacun réponde à l'appel de Dieu dans son cœur. C'est vrai, quand nous prêchons, nous disons, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qu'il vienne. Et les gens viennent, on prie, et puis nous disons qu'il y a la joie dans le ciel parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Théoriquement, c'est vrai. Mais spirituellement, il n'y a que Dieu qui sait si ceux qui sont venus se sont réellement repentis. Donc Jean-Baptiste insistait sur la repentance intérieure. Que les gens devaient changer leur voie de façon intérieure. Ça ne devait pas être des attitudes extérieures. Alors pour bien comprendre la repentance, je vais vous inviter à lire cette parabole avec moi dans Matthieu 21, verset 28 jusqu'au verset 32. Et là, nous allons comprendre le mot repentance. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus dit ceci, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il fait quoi? Et il alla. La suite. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Mon enfant va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Ensuite, le verset 32. Car Jean, il s'agit de Jean le Baptiste, est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Voilà une histoire que Jésus va nous donner pour nous expliquer ce que c'est que la repentance. Il dit qu'un homme avait 2 enfants. Il dit au premier, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il refuse. Il dit, je ne vais pas aller. Je suis fatigué. Je ne vais pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, il faut être sincère. Il a dit, je ne vais pas faire. Mais après, sa conscience a réagi. Il est revenu en lui-même. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quand même mon père. Je vais aller quand même faire. Il avait refusé de faire. Ensuite, pendant qu'il marchait, il a eu la pensée, non, c'est son père. Il s'est repenti. Ça veut dire qu'il a changé
le chemin. Il avait pris le chemin large, mais il a compris que ce n'est pas bon. Il a laissé, il est parti prendre le chemin étroit pour servir son père. C'est ça la repentance. La repentance en grec, métanoa. Comme on a, par cet exemple-là, c'est changer de direction. Je partais sur tel chemin. Aujourd'hui, je décide de ne plus emprunter ce chemin. Et je prends un nouveau chemin. C'est ça la repentance. Et Jésus donne encore un autre exemple. Il dit le deuxième enfant, puisque le premier a refusé, le deuxième dit oui papa je vais aller. C'est l'image des gens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. On prêche la parole, oui papa prêche. Papa ça c'est bon. C'est bien, va en profondeur. Oh que Dieu bénisse la maman qui t'a conçu. Vous voyez, des gens qui sont dans la joie. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils sont excités. Ils sautent. Vous savez, quand vous allez là où se passe la chirurgie ou bien la réanimation, qu'est-ce qui se passe? Il y a un silence profond. Parce qu'il s'agit des opérations importantes. Les gens sont concentrés. Les médecins ont revêtu leurs habits. Ils ont pris leur bistouri, tous leurs outils pour travailler. Il s'agit de faire une opération. Il n'y a pas lieu qui est la pagaille, qui est des gens qui crient. Parce qu'il s'agit de la chirurgie. Mais quand vous allez à l'inverse dans une maternité, vous entendez dire la maternité qui est derrière nous là-bas. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand la parole de Dieu est profonde, les gens sont calmes. Les gens réfléchissent. Les gens examinent leur propre vie. Ils comprennent un peu ce qui est en train d'être dit. Ils ne répondent pas par le plaisir. Ils calculent le prix à payer. Et c'est comme cet enfant-là qui n'a même pas écouté ce que papa a dit. Et dans la joie, il dit je vais faire. Je vais aller travailler. Il n'a pas pris le temps d'écouter la parole. À la fin, il n'a pas fait ce que papa dit. Et Jésus pose la question. Des deux, lequel qui a paru faire la volonté de Dieu? Même nous qui sommes là, nous savons la réponse. C'est le premier. C'est le premier qui a refusé et qui a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que le changement est possible. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer de direction. Depuis des années, peut-être tu es toujours dans le péché. Même si les hommes ne te voient pas. Mais il y a un Dieu qui te voit. Tu ne peux pas y échapper. Et le Seigneur te dit ce soir que la repentance, c'est que tu dois changer de direction. Tu veux être enlevé, il faut examiner ta vie. Il faut regarder bien comment est-ce que tu marches. C'est pourquoi Jésus dit attention. Il y a des prostituées qui écoutent la parole. Il y a des agents des impôts qui écoutent la parole. Comme Zachée. Mais dès qu'ils ont écouté la parole, ils ont été transformés. Ils ont dit ça je ne ferai plus. Ça je ne vais plus faire. Et c'est ça que le Seigneur attend de son église. Il veut enlever une église qui accepte le changement. Il y a certains péchés
Que les gens disent, ceci est mon péché mignon. Je peux tout faire, mais ça là, je ne peux pas m'y échapper. Bien-aimé, je te dis ce soir que tu peux y échapper. C'est possible de changer. Et c'est ça que le Seigneur attend de son peuple. Les exemples sont légion dans la parole de Dieu. Si nous voyons toutes ces personnes qui sont passées par la repentance dans la Bible, c'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Regardez un couple dans Actes chapitre 5, vous pourrez le lire à la maison. Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur terrain, ils ont eu de l'argent. Mais plutôt que de donner l'argent aux apôtres, ils vont retenir une partie et ils vont dire aux apôtres, voilà à combien nous avons vendu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont dans le faux, mais ils veulent bien paraître devant les hommes de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas les hommes de Dieu qui vont t'enlever au ciel. Ce n'est pas un homme de Dieu qui t'enlèvera au ciel. Ce n'est pas un homme de Dieu qui te donnera l'authentification. Mais c'est lui seul, le Seigneur Jésus. Voyez, ils ont gardé de l'argent. Et quand ils viennent vers les apôtres, Pierre leur pose la question. Est-ce vrai que c'est à ce montant-là que vous avez vendu votre terrain? Là, il y avait la possibilité de changer. Pierre savait qu'ils avaient menti. Mais il leur a donné une possibilité de changer. Bien-aimés dans le Seigneur, en écoutant cette parole ce soir, si tu es dans le faux, quelque part dans un péché qui souille ton corps, considère que c'est comme la question que Pierre te pose. Est-ce que tu marches vraiment dans la pureté? Est-ce que tu es vraiment sincère dans ta foi? Ils avaient la possibilité de répondre. Ils avaient la possibilité de demander pardon. Pour dire que Pierre s'est rendu compte de notre faute. Mais ils ont dit oui, nous avons vendu ça à ce montant. Alléluia. Combien de mariages n'avons-nous pas vu ici où l'homme de Dieu pose la question? Vous vous êtes connus sexuellement? Avant le mariage, est-ce que vous vous êtes connus? Quand l'homme de Dieu pose la question, ce n'est pas pour exposer les gens, mais c'est pour les accompagner dans leur processus de mariage. Mais vous voyez des gens qui disent non, papa. Ils se marient 6 mois après, la femme accouche. On a menti à qui là? Et si ce genre de couple ne va jamais demander pardon à l'homme de Dieu, vous pensez qu'ils vont être enlevés? Papa, nous avons eu des temps de faiblesse, nous sommes tombés. On viendra ici, on va dire qu'on va les bénir, mais pendant leur marche, ils ont eu des temps de faiblesse, ils ont tombé. Il s'agit d'une régularisation. Au moins, tu vas être enlevé avec un mariage régularisé que d'aller en enfer avec un mariage de mensonge. Alléluia. Ce que Jean dit ici, c'était profond. Il dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère de Dieu. Il ne vous suffit pas de venir vous faire baptiser. Le plus important, c'est que vous devez porter du fruit. La repentance, c'est changer de direction.
Mais il faut que je change de fouille. Si hier j'étais voleur, aujourd'hui je deviens travailleur. Bon, comment vous comprenez des gens qui volent dans l'église? Comment vous pouvez expliquer cela? On te confie une responsabilité. C'est de l'argent public. Tu gères l'argent de l'église. Il faut être honnête. Mais si tu mets la main, je ne parle pas d'ici, on était quelque part avant. On était quelque part avant. Quand le panier passait, il y avait les frères. Quand le panier passe, il met la main dans le panier, non pour donner, mais pour prendre encore de l'argent. Donc il prend de l'argent, il fait passer le panier. Il y en a même pendant des moments de prière comme ça. Dès que toi tu te lèves, puisque toi tu sais qu'il est frère, il ne peut pas voler normalement. Tu laisses ton sac à côté. Oui, je t'adore. Le gars, il se met à genoux. Toi, tu es debout en train d'adorer. Lui, il se met à genoux. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, Jésus, Jésus, c'est pour... À la fin du culte, la sœur qui a fini d'adorer le Seigneur, c'est l'heure de l'offrande. Il n'y a rien. Il y en a même d'autres, on a carrément pris la trousse. Quand on était en bas là-bas, authentique, hein? La trousse. Frère Troxel, frère Troxel, frère Troxel, on m'a volé. Vous n'avez jamais entendu là où on dit, maman, tu es en train de prier, prends ton sac, mets-la et adore le Seigneur. Parce que ton voisin là, il est peut-être... Non, j'espère. Si tu étais voleur, il faut changer. On nous a volé des caméras là-bas à l'église. On a volé des motos ici. On a volé des batteries de voitures. Pas dans le monde. Dans l'église. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Nous avons des chrétiens ou bien nous avons des païens? Le voleur, c'est celui qui te connaît, hein, bien-aimé. Oui, les voleurs, c'est celui qui te connaît. Vous savez, on n'a pas fait des enquêtes, mais on est convaincu que les gens qui avaient volé l'argent chez Papa Etienne, là, c'est des gens qui étaient à l'église. On fait des collectes pour l'assemblée de Bouanza. Comme ici aussi, innocemment, on dit que bon, Papa Etienne, il garde même le premier billet que vous avez donné, il garde le même billet. Certainement, il y avait des frères voleurs parmi nous. On ne sait pas comment, mais une chose, pendant qu'il est là avec sa famille en train de dormir, on va là-bas, on casse la maison. Tout ce qu'ils ont cherché, c'est l'argent. Plus d'un million. Si on faisait des enquêtes sérieuses et on rentrait le temps de prière, Dieu allait montrer ces personnes. Mais je suis convaincu d'une chose. Si le Seigneur n'a pas exposé, c'est parce qu'il accorde encore une possibilité. Peut-être que tu es là, tu as fait ces choses. Tu es dans le vol. Mais il faut changer d'attitude. La Bible dit qu'il y a deux chemins qui sont devant nous. Il y a le chemin large, spacieux, là où tout le monde rentre. Mais il y a le chemin étroit, resserré, là où seulement ceux qui ont décidé de marcher dans la pureté entrent là.
Il y a plusieurs domaines. Plusieurs domaines. Si déjà au début là de l'église, on voit Ananias et Saphira qui montent et puis eux ils sont morts. Les gens disent que Dieu ne frappe plus. Est-ce que les gens réalisent ce qu'on appelle la malédiction? Tu peux avoir fait quelque chose. Tu penses que c'est pas grave. Mais il y a une malédiction qui pèse sur ta vie. Parce que l'argent que tu as volé là, c'était parfois l'argent pour soigner quelqu'un qui était malade. Et la personne qui pleure, ces pleurs-là, la Bible dit, c'est recueilli donc comme des parfums. Et ça crie vengeance, vengeance. Vous savez, le secret, le véritable secret pour notre nation, il faut la repentance. Sincère. Vous savez, s'il n'y a pas de repentance sincère au Congo, je ne parle pas de la prière où les gens vont bouffer de l'argent là, pas ça. Si on a des autorités sérieuses qui aiment le Seigneur et qui se repentent, le pays va changer. Bien aimé. On a connu des atrocités dans ce pays. On a pilé des bébés dans des mortiers. On a demandé aux enfants de s'accoupler avec leur mère. On a zigouillé toute une famille devant le chef de famille. Je ne veux pas parler, mais personnellement j'ai vu un papa qui était au bord du beach. Ces enfants qui étaient grands comme moi, qui appellent papa, nous allons maintenant traverser. 2 enfants matures. C'était la dernière fois qu'il parle avec ses enfants. Et puis on lui dit qu'on va lui donner de l'argent. Il a dit au juge, l'argent là ne remplacera jamais les enfants. Il a dit, gardez votre argent. Mais ne vous en faites pas. S'il n'y a pas une repentance sincère au Congo, on aura toujours des problèmes. Parce que le son là est recueilli et réclame vengeance. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions changer. Ce principe appliqué à un pays est aussi applicable à une vie. Un roi comme David, il va coucher avec la femme de son serviteur. Il tue le serviteur. Et il fait comme si de rien n'était. Combien d'avortements n'avons-nous pas écoutés dans l'église? Vous écoutez des témoignages des jeunes filles qui sont venues à l'église vierges. Mais qui ressortent de l'église, ils ont perdu leur virginité. Il y a beaucoup de David parmi nous qui sont là, dans le sexe, calmement. Personne ne les voit. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Tu peux encore changer. Tu peux encore changer. Quand Pierre a posé la question, est-ce que vraiment c'est à ce montant-là? C'est comme ce que nous disons aujourd'hui. Si tu as une vie de fornication, tu as une vie d'impudicité, tu as des livres pornographiques, tu as des séries pornographiques, ce sont des choses impures. Il faut t'en débarrasser. Tu as la musique païenne mondaine. C'est des choses impures. Il faut que tu changes. Si hier tu écoutais la musique païenne, aujourd'hui il faut que tu écoutes la musique chrétienne. Si hier tu tapais un casier de bière, aujourd'hui tu vas pas pouvoir en un casier de jus. Mais bon. Mais tu vas plus prendre, parce que trop de jus aussi ça détruit ton corps. Hein? Mais tu prendras un peu d'eau.
tu seras équilibré. Il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas de changement, ça ne sert à rien. Alors nous allons voir les étapes de la repentance pour clôturer. La première étape de la repentance, c'est de comprendre sa nécessité d'abord. Si tu ne comprends pas la nécessité de te repentir, ça ne sert à rien. Et tu as besoin de cette sincérité-là, de cette nécessité. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Luc chapitre 13, verset 3, Luc 13, 3, il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Voyez, ici, qu'est-ce qui se passe là? Hérode a tué des gens qui étaient partis adorer Dieu avec leur sacrifice. Et on vient rapporter cela à Jésus. Jésus leur dit, eux ils sont morts. Mais vous qui êtes restés vivants, si vous ne vous repentez pas, vous allez aussi périr comme eux. Et le mot périr qu'il utilise ici, ce n'est pas la mort physique seulement. C'est la mort éternelle. C'est pour nous dire, bien aimés, Jésus revient, c'est vrai. Mais si nous ne comprenons pas que la repentance est essentielle, nous allons aussi périr. Ça peut être une mort physique, comme au dernier jour aussi. La repentance est importante. Si tu comprends la nécessité de la repentance, tu ne pourras jamais dormir avec la colère. La Bible dit ceci. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. La colère est normale. Même Dieu se met en colère quand son peuple pêche. Tu ne peux pas dire que tu ne te mets pas en colère. Mais quand tu te mets en colère, tu ne dois pas pécher. Et si tu pêches, il faut que tu te reprennes. Et tu dois aller demander pardon. Mais combien de personnes, ils ont la colère, ils ont la rancœur, ils ne veulent pas parler à leur père, ils ne veulent pas parler à leur mère, ils ne veulent pas parler à son frère, et ils pensent qu'il va être enlevé. Bien aimé, si tu fais comme ça, tu te trompes. Tu as besoin de la repentance. Chaque fois qu'il y aura un, ça ne va pas dans ta vie. Même dans l'église, s'il y a un désaccord, on peut avoir des opinions différentes sur les interprétations bibliques. Mais ça ne nous donne pas le droit d'insulter l'autre. On doit avoir du respect. La dernière fois, on a fait un séminaire avec la jeunesse ici. On a reçu nos bien-aimés des Branham. Mais il fallait voir la remarque qu'on leur faisait même. Elle dit, on ne refuse pas vos arguments. Mais quand on a commencé à répondre, à couper leurs arguments un à un, ils étaient fâchés. Ils ont mis leur chapeau comme William Branham. Ils nous ont nargués dans notre salle. Ils nous ont nargués dans notre salle. On les regardait souvent comme ça. Même si tu es en colère, ne pêche pas. Il faut te maîtriser. Tu dois comprendre que tu as besoin de la repentance. Si vous ne vous repentez pas de vos mauvaises attitudes, vous allez périr. Jésus revient, c'est vrai, mais la repentance, c'est quelque chose qui doit nous diriger tous les jours. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui vient pour te convaincre du péché du jugement. Vous voyez, parfois tu as mal parlé à quelqu'un,
Mais toi-même, tu ne te rends pas compte. Même quand on te parle, ouais, c'est normal, il a vu, hein. Ouais. Il a senti, il a senti. Ouais, c'est ça. Pensez que c'est quoi là? Parce qu'on prie, hein? Non, j'espère que tu ne dis pas ça. Alléluia. Mais après avoir dit toutes ces paroles, il faut que tu te ressaisisses. Les enfants se battent dans la maison. Toi, tu viens prendre seulement la partie de tes enfants. Et tu prends les enfants du voisin. Bah! Et quand la maman aussi là-bas revient, hein? Mon enfant, toi tu vas voir. Et le pasteur est en train de venir voir. Hein? Si on avait la possibilité d'aller visiter les gens dans les maisons, mais vous serez scandalisés. C'est pourquoi Pierre disait, les femmes doivent avoir une bonne attitude de sorte à gagner leur mari au Seigneur. Si la femme querelle le mari tous les jours, mais le mari ne viendra pas au Seigneur. Si le mari fait seulement comme ça, esprit de démon. Toi, avec tes démons-là, il ne faut pas parler avec moi. Hein. Je suis dans le programme de prière. Dès qu'on te touche, ah. Et tu ne comprends pas que tu as besoin de la repentance. Nous avons besoin de la repentance, tous. Même moi qui vous parle. Il m'arrive, mon chauffeur est là, il est témoin. Parfois il gaffe. Ah, je monte. Ah. Après je reviens moi-même. Je dis, si au pasteur, mon bête à chauffeur, il y a un pasteur qui nous avait fait le témoignage, il était à la mandarine dans sa voiture. Vous savez ce que font les chauffeurs de taxi, hein? Ils viennent et puis wouh! Le pasteur est sorti. Vous le connaissez, hein, le pasteur? Je ne vais pas citer le nom, vous le connaissez. C'est un pasteur qui dansait bien là. Il est balèze. Il a pris le chauffeur devant la mandarine. Il dit, le chauffeur dit, papa, vieux pardon, vieux pardon. Bon, imaginez que le pasteur donne des coups de poing. Qu'est-ce qu'il va encore dire à l'église? Il y avait la colère, on se maîtrise. Même avec les enfants. Vous voyez, il y a certains enfants qui ont eu des blessures graves à cause de la colère des parents. Tu as acheté quelque chose dans la maison, c'est vrai que ça coûte cher. Les enfants doivent dire, ah papa, bah, ça se casse. Le gars il prend l'enfant comme ça là, il soulève. Ton enfant, tu lui donnes un coup de tête à cause d'un bien matériel. À cause d'un bien matériel. Alors quand il sera vieux, c'est lui qui va t'aider. Mais tu n'as rien compris. Tu as besoin de la repentance. Et tu vas venir à l'église. Je vous ai dit, il y a une histoire qui s'est passée dans un couple, pasteur et sa femme. On avait un culte communautaire. Le pasteur est venu avec son bras comme ça, il avait mal. On demande, les hommes, mais toi tu es quoi? Ah papa, j'ai fait un faux pas. Il n'a pas fait un faux pas, c'est maman qui l'a bien damné. Et les deux, ils étaient là, assis devant là, comme on s'assoit là. Il dit, papa, j'ai fait un faux pas. Mais sa femme que sait que ce n'est pas un faux pas. Et ils sont là dans l'église. Ce qui est malheureux, c'est que le couple n'a jamais abouti. Ils se sont séparés après.
On a besoin de repentance. Et si on comprend la repentance, dès qu'on sent qu'on a fait du mal à quelqu'un, on sera prompt à aller demander pardon. C'est-à-dire que, comme quelqu'un a chanté, c'est un petit mot que nous oublions, mais le mot pardon, c'est un mot important. Pardon vis-à-vis de ton voisin. Et la deuxième étape, après avoir compris cela, c'est qu'on a la conviction du péché. Nous comprenons l'importance de la repentance. On a la conviction du péché. Comme David dans Psaume 51, 3 à 6, on ne va pas le lire. Il a reconnu son péché. Il a dit, ah, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Ah, j'ai fait le mal. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Uri. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Il a eu le regret profond. De tous ces exemples que j'ai donnés, comme dans la première parabole de la repentance qu'on a lue, l'enfant, quand il est parti, il a dit, ah, j'ai mal parlé à mon père. C'est lui qui me paye les études. C'est lui qui m'a gardé. Si je suis grand aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ah, je lui ai mal parlé. Alors l'enfant va se ressaisir. Il va changer de direction. C'est ça, le profond, le regret. La troisième chose, la troisième étape, c'est la confession. Il ne suffit pas de regretter. Il faut aller voir le frère. Bien-aimé Armel. La dernière fois, je t'ai mal parlé. Pardonne-moi. Voyez, il faut aller confesser. La Bible dit de nous confesser les péchés les uns les autres. Dans Proverbe 28, verset 13, la Bible nous dit que celui qui ne confesse pas ses péchés, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les confesse et les délaisse, il va aller de l'avant. Donc la clé même de la prospérité, c'est la repentance. Quand quelqu'un sait demander pardon, quand quelqu'un sait se confesser devant Dieu, il va aller de l'avant. Donc après la confession, la prochaine étape, c'est l'abandon du mal. J'ai confessé que j'ai mal fait, mais je prends l'engagement de ne plus commettre cela. Dans Luc chapitre 3, le verset 8, Jean-Baptiste disait, produisez les fruits dignes de la repentance. Quand quelqu'un s'est repenti, il change de voie, il change de direction. La quatrième étape, je vais vite pour terminer. La quatrième étape, c'est la soumission à Dieu. Puisque tu t'es repenti du mal, tu décides de ne plus faire le mal, mais tu te soumets à Dieu. Comme cela est dit dans Actes chapitre 9, verset 6. Paul était en train de persécuter l'église. Il fait la rencontre avec le Seigneur. Et quand Jésus le voit, il dit, mon gars, tu me mets la guerre à moi, Jésus. Ça sera difficile pour toi que tu résistes entre les aiguilles. Entre les aiguilles. Tu sera difficile pour toi de passer par l'épreuve. Alors quand Paul s'est repenti, il a posé la question au Seigneur. Il dit, que veux-tu que je fasse? Quand quelqu'un se repent et il a décidé d'abandonner le mal, il va dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il va dire, maintenant ne vole plus. Apprends à travailler. Maintenant ne fais plus telle chose. Apprends à être sincère. Donc tu te soumets à Dieu.
Ensuite, l'étape qui nous emmène à la sanctification, donc c'est la persévérance dans une attitude constante. La persévérance dans une attitude constante de repentance. Une attitude constante de repentance. C'est-à-dire que tu peux faire du mal. Mais chaque fois que tu fais le mal, tu cours vers Dieu, tu demandes pardon. Tu cours vers ton prochain, tu demandes pardon. Ça doit être une attitude constante. Tu as mal parlé à quelqu'un. Tu as volé ou bien tu as triché. Prends la peine d'aller demander pardon. Et toujours cette attitude-là. C'est pourquoi Dieu dit, mon juste tombera 7 fois et 7 fois je le relèverai. Mais je n'ai pas dit allez pécher pour que chaque fois le Seigneur vous relève. Je n'ai pas dit ça. Je dis le Seigneur voit nos efforts. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Si on a la volonté sincère, on a une bonne attitude, on a une bonne conscience, le Saint-Esprit nous aidera. Vous voyez, l'apôtre Paul le disait dans Romains chapitre 7. Il dit, je veux faire le bien. Je veux faire le bien. Dans mon cœur, je veux faire le bien. Dans ma pensée, je veux bien agir. Je veux être bien avec tout le monde. Mais dans mon corps, je vois une autre loi. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je me retrouve à faire. Alors qui me délivrera de cette souffrance? C'est ce que tout le monde souffre aujourd'hui. Il y a des gens qui commettent des actes. Mais quand vous lisez leur attitude intérieure, ils regrettent. Vous avez vu l'attitude de Judas, non? Judas, quand on lui a dit que Jésus en allait le crucifier, mais il a regretté. Il dit, moi si je vous ai livré Jésus, c'était pas pour que vous puissiez le crucifier à la croix. Mais c'était pour que vous puissiez peut-être le corriger parce que bon, le gars il exagère, nous aussi on a besoin d'argent. Mais ce que vous voulez faire là, moi je ne suis pas là-bas. Hein. Il a pris l'argent, il a jeté. Et comme il n'a pas pu se contenter, il s'est tellement culpabilisé, il s'est suicidé. Mais beaucoup de gens se suicident aujourd'hui. Il y a peut-être même des gens parmi nous qui ont des pensées de suicide. C'est peut-être à cause de ça. Il dit, mais comment j'ai pu faire du mal à mon mari? Comment j'ai pu faire du mal à mon épouse? Comment j'ai pu faire ça à mes enfants? Dieu ne te culpabilise pas. Il te tend la main. Mais si tu te culpabilises, tu vas chuter. Mais regardez Pierre. Il a renié Jésus. On dit, mais toi tu étais avec Jésus? Il dit, maman, hein, problème. Hein? S'il vous plaît, maman, on est bien, restons bien. Le gars, il est venu, il a fait ce truc. Moi, je ne le connais pas. Il va encore l'autre, il est en train de dire, oh, mais toi tu parles comme lui? Dit, mon frère, tu as un problème avec moi? Attendez, vous n'avez jamais vu des gens parler de la même manière dans ce monde-là? Il n'y a que moi? Non. Elle dit non, le gars là était avec lui. Il dit maman nangaye bulingini nafukama nakatale, je voulais quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourquoi vous me croyez? Après on attend il y a beaucoup de corps qui chantent dans nos vies. Mais comment est-ce que nous répondons au chant de ce coq-là? Lui, il a eu la bonne attitude. Il a pleuré. Il ne s'est pas suicidé. Mais il a compris. Il avait dit à Jésus, je ne vais pas te trahir. Mais dans son corps, ils vont en train de faire du mal.
Il y a peut-être beaucoup de sœurs ici qui ont voulu rester vierges. Il n'y a pas que des sœurs, il y a aussi des frères, parce qu'il y a des sœurs qui attaquent les frères. Alléluia. Il y a des sœurs qui attaquent les frères. Le frère, il venait pour lui gentiment. On commence à le biper. Il dit, moi, je ne vais pas tomber. Moi, je ne vais pas tomber. Après, le frère, il est tombé. Voyez? Mais parfois, tu es là dans cette situation. Il faut demander pardon au Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu te suicides. Demande pardon au Seigneur. Change d'attitude. Ça là, ce qu'on a vu là, c'est la condition essentielle pour être enlevé. Tout ce qu'on va rajouter après là, c'est bien. Mais la plus importante, c'est la repentance. De choisir le chemin étroit. Si tu n'as pas choisi le chemin étroit, tout ce que tu peux faire au-dessus, zéro. Le Seigneur veut que nous puissions persévérer dans cette attitude de repentance. L'attitude persévérance de repentance, c'est ce qu'on appelle par la sanctification. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.